Durant la période contemporaine, les relations entre les Autochtones et l'État ont souvent été tumultueuses. Nous étudierons ici quelques faits relatifs à la relation de pouvoir entre l'État et les Amérindiens dans la période contemporaine. Très tôt dans l'histoire de la Fédération canadienne, les Autochtones ont pris des moyens pour s'opposer à l'État. Commençons en 1869, 2 ans seulement après la fondation du Dominion du Canada. Le gouvernement fédéral fait alors l'acquisition de la terre de Rupert, un territoire qui était alors administré jusque-là par la Compagnie de la baie d'Hudson. L'objectif du gouvernement dirigé par Johnny Macdonald est de permettre l'expansion du territoire du Canada grâce à la colonisation de ces terres de l'Ouest nouvellement acquises. Le gouvernement fédéral ne consulte toutefois pas les Métis et les Amérindiens qui occupent déjà ce territoire depuis longtemps. Pour faire respecter leurs droits ancestraux, les Métis et les Amérindiens prennent alors les grands moyens. Louis Riel, un francophone catholique, est alors le chef des Métis de la Rivière-Rouge, qui formeront en 1869 un gouvernement provisoire qui s'opposera aux volontés expansionnistes du gouvernement Macdonald. Cette révolte ne sera pas sans conséquences. Elle met suffisamment de pression sur le gouvernement fédéral pour que le Manitoba puisse faire son entrée dans la Fédération canadienne à titre de province à part entière. Malgré ce dénouement, Louis Riel doit tout de même fuir aux États-Unis puisqu'il est considéré par Macdonald comme un traître. Les Métis, quant à eux, seront repoussés plus à l'ouest suite à l'arrivée massive d'immigrants au Manitoba, ce qui explique qu'une deuxième révolte survient en 1885, qui se termine par un échec pour les Métis. Louis Riel, qui était alors de retour d'exil des États-Unis, sera arrêté puis reconnu coupable de haute trahison suite à un procès controversé qui mènera à sa pendaison ainsi qu'à celle de 8 autres chefs amérindiens. D'autre part, les Autochtones du Canada sont régis depuis 1876 par la Loi sur les Indiens. Bien qu'on l'ait modifiée à quelques occasions depuis, elle est toujours en vigueur malgré qu'elle soit toutefois décriée par les groupes autochtones qui jugent qu'elle est discriminatoire à leur égard. C'est dans le cadre de cette loi que sont créées les réserves au Canada entre 1876 et 1921. Les Autochtones ont alors concédé leur territoire au gouvernement fédéral par une série de traités en échange d'un plus petit territoire dont ils ont par contre l'usage exclusif. En réalité, cette loi vise à l'assimilation des Amérindiens en leur imposant le mode de vie des Européens. Cette volonté d'assimilation des Amérindiens sera aussi à l'origine des pensionnats qui ont été implantés tout au long du 20e siècle. Séparés de leurs familles, les enfants autochtones étaient envoyés loin de chez eux, soi-disant pour les civiliser, mais plusieurs d'entre eux ont plutôt subi des sévices qui leur ont laissé des séquelles qui ont affecté plusieurs générations et pour lesquelles ils demandent aujourd'hui réparation. C'est dans ce contexte dans lequel a été mise sur pied la commission Vérité et Réconciliation afin qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Le rapport publié en 2015 stipule que la réconciliation passe par un réengagement de l'État pour permettre aux Autochtones d'obtenir l'égalité des chances. Dans un tout autre sujet, pour faire respecter leurs droits ancestraux existants ainsi que ceux accordés par ces traités, les Autochtones vont parfois y aller de coups d'éclat afin d'attirer l'attention de la communauté internationale. C'est ainsi qu'ils se sont rendus à plusieurs reprises au siège de l'Organisation des Nations Unies pour faire connaître au monde leurs revendications. Dans d'autres occasions, ils ont perturbé l'ordre public. C'est ce qu'ils ont fait durant l'été 1990 dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la crise d'Oka. Pour résumer le conflit simplement, les Mohawks de Kahnawake ont bloqué durant plusieurs semaines le pont Mercier qui donne accès à l'île de Montréal, en riposte à l'agrandissement prévu d'un terrain de golf à Oka qui aurait empiété sur le territoire de la réserve de Kanesatake. Bien que cette crise ait entraîné la mort d'un policier et que l'armée canadienne ait été envoyée en renfort à la Sûreté du Québec, elle s'est tout de même conclue pacifiquement après avoir mobilisé l'attention médiatique durant près de 2 mois. D'autre part, avec la reconnaissance de leurs droits, les Autochtones réclament aussi l'autonomie politique. Leurs revendications ne mènent pas toujours à des conflits et aboutissent aussi à des ententes avec les gouvernements. C'est le cas notamment avec la Convention de la baie James et du Nord québécois de 1975 et la Paix des Braves de 2002. Cette dernière entente est basée sur la confiance et le respect mutuel entre le gouvernement du Québec et le peuple cri et permet de développer les ressources du Nord québécois de manière durable en impliquant les communautés tout en préservant leur mode de vie traditionnel.
C'est ainsi une reconnaissance officielle de l'abandon de la politique d'assimilation. Un autre effet des revendications des Autochtones est la création du Nunavut en 1999. Après des négociations qui ont duré depuis les années 70, la population inuite vivant sur ce territoire est pour la première fois dotée de son propre gouvernement territorial, ainsi que de sa propre chambre d'assemblée. Plus récemment, les revendications autochtones ont trouvé écho à travers des mouvements comme Idle No More. Issus d'activistes autochtones de l'Ouest canadien, ils visent à attirer l'attention des Canadiens sur le sort des Premières Nations grâce à des manifestations. C'est dans ce contexte que Theresa Spence, une chef amérindienne, fait la grève de la faim afin d'obtenir une rencontre avec le premier ministre Stephen Harper, ce qu'il acceptera finalement après 24 jours. Même si l'assimilation n'est plus à l'ordre du jour et que les Amérindiens ont obtenu le droit de vote depuis les années 60, la lutte n'est pas terminée pour les groupes autochtones. Pour faire valoir leurs droits, qu'ils soient garantis par des traités signés dans le passé ou encore par l'article 35 de la Charte des droits et libertés, les Autochtones ont aussi recours aux tribunaux. Récemment, après une bataille judiciaire qui a duré plus d'une quinzaine d'années, la Cour suprême a statué que les Métis et les Indiens non inscrits disposaient des mêmes droits que les autres. Un dossier à suivre. Dans d'autres cas, ce sont plutôt les médias qui ont été utilisés comme sonneurs d'alerte pour dénoncer les abus présumés de policiers sur les femmes autochtones, les conditions de vie misérables dans certaines réserves ou encore le nombre impressionnant de femmes autochtones qui sont portées disparues.